sociales sont divisées en 5. Il y a les très riches, il y a les riches, il y a la classe, la grande classe moyenne, il y a les pauvres et il y a les très pauvres. On peut basculer de pauvre à très pauvre sans que ça ne touche le taux de pauvreté. Simplement parce que le taux de pauvreté, c'est un seuil. C'est un seuil de pauvreté. Quand on passe, je place le seuil, c'est un exemple que je prends, si le seuil de pauvreté est placé à 745 francs en Côte d'Ivoire et que quelqu'un qui avait 745 francs, qui avait 645 francs, aujourd'hui à 245 francs, ça ne va pas jouer sur le taux de pauvreté parce que le taux de pauvreté, c'est le calcul entre ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont au-dessus du seuil de pauvreté et ceux qui sont en deçà du seuil de pauvreté. Donc, parler de taux de pauvreté, quand on parle les Ivoiriens deviennent plus pauvres, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, ne répond pas intellectuellement à la question que je pose. Je rappelle que, voilà ce rapport de Moody's. Le rapport de Moody's, ce n'est pas Dr Chérif qui l'a écrit. Le rapport de Moody's dit ceci à la page 2. Il a écrit en anglais, je le traduis en français. Les inégalités sont de plus en plus croissantes en Côte d'Ivoire et cela pourrait menacer la stabilité politique à l'avenir, quel que soit le type de croissance économique que nous avons. C'est à la page 2 du rapport de Moody's que je tiens en main. Les riches sont en train de devenir plus riches et les pauvres sont en train de devenir plus riches. Ça fait deux Côte d'Ivoire parce qu'on donne des privilèges à certains riches et on ne donne pas certains privilèges à certains pauvres. Je vais donner un deuxième argument ici pour élever le niveau du débat. Voici encore un document qui s'appelle les exonérations fiscales en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est que les exonérations fiscales? Quand l'État de Côte d'Ivoire dit, voici une grande entreprise, je ne veux pas prendre ses impôts. C'est-à-dire que voici une entreprise, elle peut être grande comme elle peut être petite, mais l'État de Côte d'Ivoire décide soit de faire une exonération partielle, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas une partie des impôts, soit elle fait une exonération totale, c'est-à-dire qu'elle refuse complètement de prendre les impôts Et voici la liste des entreprises à laquelle la Côte d'Ivoire a attribué les exonérations fiscales. Pour ne pas faire de compte publicité, mais il y a des entreprises, la majorité, c'est le communiqué lui-même qui le dit, ce sont des industries et ce sont des BTP. Ce sont des grosses entreprises à laquelle la Côte d'Ivoire dit, je ne prends pas vos impôts, mais je prends une partie des impôts. L'ambassade du Liban a des exonérations fiscales. Ce que je voulais dire, pour que tout le monde comprenne, c'est que souvent, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, on va se calmer et on va s'écouter pour se comprendre. Est-ce que quand il y a des exonérations, ce n'est pas parce que certaines entreprises respectent certaines conditions? Il y a plusieurs conditions qui font qu'on peut accorder une exonération fiscale. Par exemple, une entreprise qui est d'utilité publique, l'État peut considérer que parce qu'elle est d'utilité publique, on peut leur accorder une exonération fiscale. Mais je dis que pendant que les petits entrepreneurs sont en train de souffrir sur le poids des impôts, on accorde des exonérations fiscales à des entreprises qui sont multimilliardaires. Et ça, je dis que ça fait en sorte que les riches ont une certaine ils sont privilégiés et la Côte d'Ivoire des pauvres, les gens souffrent. Pendant qu'on casse les maisons des gens, allez, laissez-moi terminer. Non, la question que je vais vous poser, est-ce qu'il y a une contrepartie? Moi, c'est juste pour comprendre. Non, il n'y a pas de contrepartie. Est-ce qu'il y a une contrepartie? Je dis simplement que ces entreprises accordent à l'État ivoirien pour bénéficier de ces exonérations. Non, il n'y a pas de contrepartie qu'elles accordent. Je dis simplement que le type d'entreprise qui est choisi, ce n'est pas les pauvres. Peu importe les critères. Peu importe les critères. Voici la liste des entreprises. Je vais vous citer par exemple CFAO Technologies. Je vais vous citer par exemple Bernabé Côte d'Ivoire. Je vais vous citer par exemple Fondation Chiden of Africa. Je ne vais pas faire de publicité, mais je termine en disant que la Côte d'Ivoire actuelle, moi je viens aujourd'hui d'Adjamé, je viens de Liberté où ils sont en train de casser certaines maisons. La Côte d'Ivoire actuelle, c'est la Côte d'Ivoire de ceux qui, à un moment donné, ont des choses, ont des récriminations contre le pouvoir, mais qui n'ont pas la possibilité de l'exprimer. Et parmi ces gens-là, nombreux sont des gens qui sont en deçà du seuil de pauvreté. Les pauvres de Côte d'Ivoire, en majorité, vous diront que les 15 années d'Alassane Ouattara ne leur a pas servi, et au fur et à mesure et c'est écrit dans les livres de sciences politiques, je ne sais même pas pourquoi on fait un débat dessus, parce que le président Alassane Ouattara et son gouvernement est un gouvernement libéral. Et les gouvernements libéraux, c'est clair que tous les gouvernements libéraux accroissent les inégalités sociales. Une brebis ne peut pas accoucher un chien berger allemand. De la même façon que le libéralisme ne peut pas accoucher des mesures sociales efficaces.